C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Jeunes gens de France, demain matin commencent les épreuves du baccalauréat. Jeunes gens de France, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Les diplômes sont faits pour les gens qui n'ont pas de talent. Vous avez du talent? Ne vous emmerdez pas à passer le bac. Allez aux putes ou à la piscine de Ligny, c'est pareil. Est-ce que j'ai le bac? Moi? Non. Et alors? Est-ce que j'ai l'air d'être dans la misère? Vous avez vu la taille de ma bagnole? Dans le groupe Indochine, personne n'a le bac. Est-ce que ça les a empêchés de s'affirmer en tant que corne de brume? Le bac, ça permet de voir du pays, disait Balavoine. Vous avez vu où ça l'a amené? Ah, c'est méchant ça. C'est d'une vulgarité sans nom. Jeunes Françaises, jeunes Français, restez chez vous. Boycottez le baccalauréat. Prenez un papier et un crayon. Je vais vous donner les sujets de première et de philo. Qui a dit « Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question ». Voici une liste d'animaux. Chien, chat, vache, canard, rossignol fouille-merde, orang-outan, mouton, porte-clés, cochon. Voici maintenant une liste de cris d'animaux. Saurez-vous redonner à chacun ce qui lui est dû? Ouah, miaou, meu, coin-coin, tiroli, tirola, tirola, je te dis. Onk, onk, coucou, bé. I love you, I love you. La ligne droite est le plus court chemin d'un point à un autre, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre, hein, d'accord. Mais quelle est la définition de la ligne gauche? Ils sont nuls. Tout le monde sait que les travaux d'Hercule étaient 12. Mais savez-vous combien étaient les parents de Lamartine? Est-ce que vous voulez fermer la porte quand j'enregistre des émissions de radiophonie, s'il vous plaît, madame? Merci d'être venue. Les chiottes, c'est de l'autre côté. Bien. C'est pas dans les sujets du bac. Qui a dit « Je plains les gens petits, ils sont les derniers à savoir quand il pleut ». Dans l'Évangile selon saint Luc, comment l'auteur appelle-t-il les rois mages? Répondez par A, B ou C. A, B, C. Allez, on retourne aux maths. Sylvie va au marché. Elle a 165 francs dans son porte-monnaie. Elle achète 9 laitues à 3 francs 20 et 14 laitues à 3 francs 10. Est-ce bien raisonnable? Un passeur doit faire traverser une rivière à des passagers bien encombrants. Il y a là une chèvre, un chou, un loup, un orang-outan et Charlotte Rampling. Notre passeur est bien embêté. Sa barque est fort légère, l'étanchéité a été vérifiée à Tchernobyl. Le passeur ne peut donc pas transporter tout ce petit monde en une seule fois sans risquer de couler. Il doit donc effectuer plusieurs voyages. Mais il ne peut pas laisser la chèvre seule avec le chou et emporter le loup, l'orang-outan et Charlotte Rampling. Car la chèvre, restée seule avec le chou, brouterait le chou. Il ne peut pas non plus laisser le loup avec la chèvre, car le loup brouterait la chèvre. Tout ceci, chers petits amis, est bien embêtant. Parmi ces 4 prénoms, un seul n'est pas ridicule. Dites lequel. Vous suivez, il y en a qui ne suivent pas. Je répète la question. Parmi ces 4 prénoms, un seul n'est pas ridicule. Dites lequel. Bernard-Henri? Rika? Pierre? Jean Ederne. Dans cette liste de mots, cherchez l'intrus. Métastase, Schwarzenberg, chimiothérapie, avenir. On retourne aux maths. Un train parti de A à 8h19 roule vers B qui est situé à 129 km de A à une vitesse moyenne de 117 km/h. Dites pourquoi. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, comment l'auteur appelle-t-il le roi mage?
Les babouches nickelées? Les ripolins du désert? Les bougnoules de Dieu? Soit un point A, que nous appellerons A, et un point B, que nous appellerons Jean-Sébastien. Comment s'appelle le point D, sachant que le point C s'appelle revient? Un sourd répond au nom de Christian. Là encore, est-ce bien raisonnable? Et maintenant, pour finir en beauté, chers enfants, voici les 3 sujets de philo qui seront proposés demain matin aux élèves de la zone A. Premier sujet. Sans la liberté de censure, c'est l'oppression qu'on bâillonne. Sujet 2. L'évolution de la pensée présituationniste entre l'école hegelienne et le négativisme de l'infrastructure néo-nietzschienne a-t-elle inconsciemment ou non influencé la carrière de Raymond Poulidor? Et enfin, troisième et dernier sujet. En tant que voie d'accès à l'émancipation morale sans prise de conscience structurale au niveau du vécu libertaire, peut-on admettre que l'application de la liberté sexuelle dans les étables ougandaises est la porte ouverte à tous les ébus? Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non?